Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça enchaîne pas mal en ce moment et le mois de janvier est particulièrement chargé. Autour de Realme de sortir ses nouveaux joujoux, je vais vous parler aujourd'hui des GT2 et GT2 Pro. Qu'est-ce que l'on a à se mettre sous la dent exactement? On va en parler rapidement dans cette vidéo. Le design des Realme GT2 et GT2 Pro sont très proches. Le GT2 Pro propose un écran AMOLED de 6,7 pouces. Realme insiste sur le fait que les bords sont très minces avec un ratio écran-corps de 92,6% exactement. Le dôme paraît très classique de prime abord, le bloc photo est différent de celui du GT premier du nom, certes. On voit aussi apposé à proximité du bloc photo la signature du designer. Globalement, l'évolution reste assez minime, je trouve. Dans le détail, les matériaux utilisés évoluent. Le constructeur souhaite se montrer plus éco-responsable. Realme l'avait annoncé en amont de sa conférence il y a de cela 2 semaines, avec des finitions en papier pour un toucher plus doux que ce que l'on retrouve habituellement sur les smartphones. Les détails techniques m'échappent un peu, on parle notamment de biopolymère, de pulpe de papier, bref je vous passe les détails. La fabrication est plus respectueuse de l'environnement qu'auparavant. Realme a expliqué plein de trucs à ce sujet durant sa conférence. Mais en chinois, il y a bien sûr plusieurs coloris qui sont disponibles. Beige, vert, gris et bleu. Voilà pour la partie design, on va maintenant s'attaquer à la fiche technique. Il y a des choses intéressantes à dire. Déjà, sans aucune surprise, le moteur du GT2 Pro n'est ni plus ni moins que le SoC le plus puissant chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Si, tout se déroule sans accroc, je vous en parlerai d'ailleurs dans une vidéo dédiée très prochainement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper ce qui va suivre. Je ne vais pas m'y attarder donc. Realme a aussi évoqué un système de refroidissement nommé Diamond Plus, capable d'abaisser la température de 19 degrés Celsius lors d'un pic de chaleur. La marque évoque une chambre à vapeur, un dispositif de refroidissement liquide dans un communiqué. Le SoC est associé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 sur le Realme GT2 Pro et 128, 256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1 selon la variante. Le GT2 Pro propose un écran 2K AMOLED de 6,7 pouces. La dalle est LPTO2, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement est variable entre 1 à 120 Hz. L'écran est lumineux avec un pic à 1400 nits et couvre 100% de la gamme de couleurs DCI P3. Le taux d'échantillonnage tactile est très performant. Il est question ici de 1000 Hz. Je note la compatibilité HDR10+, DisplayMate confère à cet écran la note de A+. Il y a aussi du Corning Gorilla Victus en guise de protection. La batterie de 5000 mAh bénéficie d'une recharge rapide de 65 watts, le 0 à 100 en 33 minutes selon Realme. Concernant la partie photo, nous avons un triple capteur principal, un Sony IMX766 avec stabilisation optique de l'image. C'est un capteur grand angle de 50 mégapixels. Il semble que la partie photo soit améliorée, le contraire aurait été étonnant, non? Les clichés sont plus lumineux, plus détaillés, notamment en conditions de faible luminosité. Le second capteur est un ultra grand angle de 50 mégapixels qui dispose d'un large champ de vision de 150 degrés. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut. On a aussi droit à une sorte de vue fisheye. Bref, ils ont vraiment l'air d'avoir particulièrement travaillé ce capteur. On pourra s'éclater avec. Le dernier est un capteur macro. Je ne vais pas m'y attarder le concernant. À l'avant, on va retrouver un capteur selfie de 32 mégapixels. Realme a également parlé du NFC qui fonctionne sur une zone bien plus large qu'habituellement. La disposition des antennes réseau et Wi-Fi a été améliorée pour que le smartphone puisse mieux capter les différents signaux Wi-Fi 6 et 5G. Concernant le Realme GT2, il a été annoncé comme ça vite fait dans la présentation sans forcément que le constructeur s'y attarde beaucoup. Ce smartphone n'est pas propulsé par le Snapdragon 8 Gen 1, et non, dommage, c'est le Snapdragon 888, une nouvelle fois comme le Realme GT premier du nom finalement. Il ne semble pas y avoir beaucoup de différence, l'écran serait un cran en dessous du GT2 Pro, il n'aurait pas le droit au LPTO2, la définition se limite ici à du Full HD+, pour une taille légèrement plus petite de 6,62 pouces. Le capteur photo principal est le même Sony IMX766 de 50 mégapixels, le second est différent en ultra grand angle au champ de vision de 119 degrés, le nombre de mégapixels n'a pas été communiqué. Enfin, le dernier est aussi un capteur photo macro. Côté charge rapide et batterie, c'est la même chose. Bien entendu, ces smartphones ont droit à Realme UI 3 basé sur Android 12. Il y a eu la présentation du GT Mode 3.0,
le mode jeu de la marque qui propose des améliorations en termes de performance et de maîtrise énergétique. Les icônes ont subi un léger lifting et l'OS devrait être moins gourmand en RAM. Il est aussi précisé que la vitesse d'ouverture des applications gagne 13% et l'autonomie sera améliorée de 12% en moyenne. La personnalisation des couleurs dans le système d'exploitation à la manière de Material You Android 12 est aussi évoquée. Cette conférence a eu lieu en Chine. Les prix ont été communiqués en yuan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je vous affiche bien sûr les prix à l'écran pour que vous en ayez une idée. Mais on peut quand même s'attendre à ce que le prix de ces smartphones soit particulièrement agressif lors de leur lancement en France. Je n'ai rien d'autre à ajouter, la conférence a été un peu plus courte que celle de Xiaomi la semaine dernière. Là, ils sont allés directement à l'essentiel et je dois vous avouer que moi, j'ai particulièrement apprécié que ce ne soit pas tiré en long. La marque en avait aussi profité pour annoncer un Realme GT Neo 2 édition Dragon Ball Z, smartphone donc qui sera uniquement lancé en Chine si j'ai bien compris. Il y a aussi eu des nouveaux PC portables qui ont été annoncés, mais j'imagine qu'ils ne seront lancés qu'en Chine, donc je ne vais pas forcément m'y attarder plus que ça non plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux nouveaux smartphones juste en bas en commentaire. Est-ce que vous êtes déçu que le GT2 tourne sous Snapdragon 888? Voilà, on arrive désormais à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube pour ne pas rater ce qui va suivre prochainement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.